Bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui, une vidéo spéciale sur le thème de comment maximiser son dividende annuel avec un capital fixe au départ, hein. Ici, le capital fixe, hein, ce sera de 1000 euros. Alors, j'ai utilisé ChatGPT, hein. Je pense que tout petit porteur, tout petit investisseur que nous sommes doit utiliser un maximum d'outils, a fortiori ici gratuits, hein, qui lui permet de réaliser des calculs, hein, des modèles mathématiques, hein. La finance, hein, c'est en grande partie du stochastique, de la probabilité et des mathématiques, hein. Donc ici, je pense qu'il faut qu'on utilise un maximum d'outils. Et ChatGPT vraiment offre une puissance de calcul et une puissance de programmation ici, de fonctions ou d'équations très intéressante pour nous petits porteurs. Alors pour les non-initiés, hein, ChatGPT c'est très simple à utiliser, hein. Il suffit que vous alliez, hein, sur votre moteur de recherche habituel, hein, Google ou Edge ou n'importe quel autre moteur de recherche, que vous tapiez ChatGPT sur votre barre d'outils, hein, sur votre barre de recherche, pardon, et ça vous amène sur le site et et vous voyez en fait ici à l'écran, vous pouvez rentrer votre message, hein, que j'ai tapé ici, hein, ce que j'ai tapé, hein, donc c'est en zone grisée, hein, ça c'est ce que j'ai tapé entièrement, hein, et vous mettez entrée, vous cliquez, hein, ici sur la petite flèche. Et, euh, et c'est parti, hein, ChatGPT fait son programme de calcul et ses algorithmes. Donc, tout simplement, ici pour ramener à notre objectif, hein, toujours de maximiser les gains, hein, ici par rapport à un capital de départ et notre objectif de dividende, hein, j'ai rentré, hein, le script, hein, ou le prompt, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, ou tout simplement la consigne, hein, que j'ai saisie. Alors, je souhaite ici investir sur trois actions cotées en bourse sur le 440, hein. Alors, le mot sur 440, ChatGPT s'en fiche, hein. Surtout, ce qui lui intéresse, c'est je souhaite investir sur trois actions cotées en bourse. Ici, côté. Alors pourquoi trois actions? Parce que je suis parti du principe que je limite mon risque, hein, je limite mes risques en investissant sur trois actions et non pas une seule, hein. Plus je vais ouvrir de lignes, hein, plus je vais ouvrir de lignes sur un compte titre, moins mon mon capital de départ sera impacté par des hausses ou des baisses sur un seul titre, hein, évidemment, en tout cas impacté sur des baisses. Donc ici, ma première condition, hein, c'est tout simplement, je souhaite investir sur trois actions. Au minimum, ça veut dire que je détiens au minimum une action au moins au minimum une action sur les trois, hein, des trois actions sur lesquelles je souhaite investir. Ensuite, deuxième condition, c'est en répartissant le capital de départ, évidemment, sur les trois actions, c'est ce que je viens de dire. Je souhaite ensuite maximiser le dividende annuel, hein. J'ai précisé ici que le dividende était annuel avec les conditions suivantes. Et c'est là où ChatGPT rentre en jeu. Donc je dispose d'un capital de départ de 1000 euros, hein. Donc j'ai pris 1000 euros, hein, parce que ça me semble être le plus compréhensible, hein. J'aurais pu prendre 100, hein, 100 euros ou 10 000, hein, peu importe, ici c'est vos conditions. Donc moi j'ai choisi 1000 euros. La première action, hein, ce sera Orange SA, hein. Pareil, hein, que ce soit Orange SA ou que vous l'appelez Action 1 ou Action Rose ou n'importe quel autre nom, ChatGPT s'en fiche, hein. Il n'est pas relié ici au marché financier. Donc ici je l'ai appelé Orange SA, hein, tout simplement pour que nous on se repère sur une entreprise du CAC 40. Donc ici la première action, hein, Orange SA cote actuellement donc à 9,59 €, hein. Donc là, par contre, j'ai rentré le vrai montant, hein, la vraie cotation au 28 décembre 2024, hein. Donc elle cote à 9,59 € par action et délivre 75 centimes de dividendes annuels, hein, par action. Pareil, hein, j'ai enregistré ici, j'ai saisi le montant réel, hein, que annonce Orange donc en 2025 en termes de division, en termes de dividendes. La deuxième action, hein, sur laquelle je souhaite investir, c'est Total Energy, hein, Total Energy, évidemment inscrite aussi également au 440, qui cote toujours au 28 décembre 2024 à 52 euros et 75 centimes par action et qui, elle, délivre 3 euros de dividendes par action annuelle, hein. C'est pareil, j'ai repris les chiffres. Alors cette année, il paraît, bon, on n'a pas encore le solde, hein, qui sera en décembre. Pardon, en novembre, non, en novembre 2025. Bon, après, grosso modo, en 2025, Total Energy devrait délivrer 3 euros de dividendes par action. La troisième, vous avez compris le principe, c'est l'entreprise Bouygues qui est aussi cotée sur le 440, qui cote à 28,53 €
et par action, et il livre, elle, 1,90 €. Alors, pour l'instant, sur Bouygues, on n'a pas les données hein, pour 2024, mais on pourrait imaginer qu'on sera entre 1,85 €, 1,80 € et 1,95 € par action de dividendes. Et finalement, là, et c'est très important sur ChatGPT, il faut être précis sur la question. Il faut être précis sur la question. Plus on sera précis, plus ChatGPT va pouvoir faire tourner ses algorithmes, et plus il sera la réponse, plus sera précise. Donc là, la première question que je lui ai posée, c'est quelle est la meilleure répartition du capital, hein, donc de mes 1000 euros, en nombre d'actions, c'est-à-dire en nombre d'actions des 3 actions que j'ai choisies pour maximiser le dividende, pour maximiser finalement mes gains. Et là, ChatGPT, tout simplement, il me sort toute une feuille de calcul. Hein. Tout simplement, c'est des fonctions et des équations. Hein. Il a calculé. Il a mis orange et ça ici, dividende 0,75. Hein. Toute cette partie-là, finalement, il rappelle les données que je lui ai données, hein, tout simplement, hein, que je lui ai écrit. Il rappelle tout simplement les données, hein, donc etc. Après, là, hein, pour les non-initiés, hein, pour les non-habitués, il n'y a rien à faire. Hein. ChatGPT, il envoie, hein, c'est lui qui fait sa propre tambouille, il envoie, etc., etc. Et là, il me propose finalement un premier... Alors, non, pardon, il me propose pas une première répartition, il me propose... Alors là, ça veut dire que si c'est en anglais, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, très probablement, il n'a pas tout compris. Alors je lui demande, j'ai insisté, il ne faut pas hésiter à réinsister, hein, donc je lui ai demandé, j'ai réécrit résultat. Hein, donc je lui écris donne-moi le résultat au résultat, et là par contre le résultat s'affiche. Donc, et c'est là où ça devient intéressant pour nous. Donc il me rappelle encore une fois les données, etc., etc., et les objectifs ici. Et là, c'est bon. Il m'amène vers quelque chose qui, par contre, ne m'intéresse pas ici. Il me l'a signifié, mais il ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, il me propose d'investir uniquement dans Orange. Hein. Bah oui, c'est logique, puisque Orange est l'entreprise qui donne le plus de dividendes. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux répartir mon capital sur les 3 actions. Donc, cette partie-là ne m'intéresse pas. Hein. Évidemment, il faut bien lire. Donc, ici, il ne m'intéresse pas. Donc, je passe. Et par contre, il me propose un résultat. Et c'est là où ça nous intéresse, sur un résultat ici combiné sur une répartition sur les 3 entreprises citées. Et finalement, là, il me propose 3 options. Pardon, il me propose 2 options, de répartition. La première me donnerait 65 € ici de dividendes, hein, en répartissant sur les 3 entreprises. Donc, il me propose d'acheter 41 actions ici Orange, qui me donnerait 30,75 € de dividendes. Hein, évidemment, 41 fois 0,75, on trouve bien 30,75. Il me propose d'acheter 7 actions Total Énergie, et donc à 3 euros le dividende me permettrait d'obtenir 21 € de dividende annuel, etc., etc. pour Bouygues, et pour un total hein, de 65 € et 5 centimes. Je le pousse un petit peu, je lui dis est-ce que tu peux pas mieux? Il me dit oui. Il me dit oui, et cette fois-ci, il me propose une répartition un peu différente. Hein. Finalement, il me dit 52 actions Orange qui me donneront ici 39 € de dividendes, 5 actions Total Énergie qui me donneront 15 € de dividendes, et 7 actions Bouygues qui me donneront 13,30 € de dividendes, et j'obtiendrai ici en maximisation de 67 € et 30 centimes ici d'actions, de dividendes annuels. Donc voilà, c'était tout simplement. Donc je lui ai posé aussi la question a-t-il une meilleure répartition? Il me dit que finalement non, hein, je retrouve toujours mon 67, € un petit peu plus bas, mon 67,30 € ici, mon 67,30 € par action. Voilà. Et donc au final, la meilleure répartition que je puisse faire pour maximiser mon dividende annuel, c'est finalement d'acheter 52 actions Orange, 5 actions Total Énergie et 7 actions Bouygues. Vraiment, je pense qu'il faut, nous, petits porteurs, il faut qu'on utilise tous les outils, a fortiori ici, je répète, gratuit, hein, ChatGPT, en tout cas pour un temps, ici, pour pouvoir tout simplement hein, maximiser nos dividendes et maximiser notre prise de décision. Hein, et comme je rappelle, hein, finalement, les marchés financiers, hein, c'est exclusivement hein, des mathématiques, hein, c'est finalement des mathématiques, des probabilités et du stock, hein, du stochastique, ou en tout cas une grande partie. Eh bien, je pense qu'il faut utiliser les outils, et ChatGPT
ici peut être un outil très intéressant pour un petit porteur. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos contributions et vos vues, hein. Je rappelle quelque chose évidemment de très important. Ces vidéos ne sont ni une incitation à l'achat ni à la vente, hein, sur quelque action ou quelques produits financiers. Et je rappelle bien à tout le monde, hein, et bien sûr à ceux qui peuvent débuter sur un marché financier, attention, les marchés financiers comportent des risques de perte en capital, partiel ou total, sur n'importe quel support. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.